Allô, allô. Coucou, coucou, bonjour, bonjour, et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Une très très belle journée. Je ne sais pas si cette vidéo va être un vlog, si cette vidéo va être un bonus d'une vidéo, je ne sais pas encore, mais on y est. Nous sommes à Laval Virtual. Alors Laval Virtual, c'est un salon que je suis depuis des années. J'avais eu la chance d'aller en Chine justement pour être avec eux. C'est le salon de toutes les technologies autour de la réalité virtuelle, réalité augmentée, les solutions de demain. Et il y a du monde, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de partenaires qui sont ici. Pour la projection, il y a Barco, il y a bien sûr Vive, donc HTC Vive, il y a tout ce qui est casque de réalité virtuelle et autres. Il y a beaucoup de monde qui vient ici parce que c'est le plus grand salon mondial de la réalité virtuelle, réalité mixte, réalité augmentée. Justement, on va aller faire un petit tour comme ça à l'intérieur. Et là déjà, bon, le truc qui est marrant, c'est que moi je suis là le matin et c'est fermé au public. Donc on va y aller, on va s'amuser un petit peu. On va voir justement les stands en train justement d'être finalisés. Merci. Hop, c'est parti. Et vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui se passe en coulisses au moment où justement les exposants sont en train de travailler pour donner le meilleur d'eux-mêmes tout à l'heure à 14 h. C'est pas 100% mon secteur d'activité, mais j'ai toujours trouvé des trucs super étonnants ici à Laval Virtual, notamment avec beaucoup d'étrangers qui sont là. Là, quand on pense qu'ils ouvrent dans 2-3 heures, je me demande si je suis pas un peu inquiet pour eux quand même. Parce qu'il n'y a rien, quoi. Voilà. On y arrive. Donc ça, c'est en général des projets en plus. C'est-à-dire que vous avez des universités qui sont ici, des étudiants qui viennent donc montrer ce qu'ils ont créé autour de la réalité virtuelle. Et c'est vraiment un salon qui mérite d'avoir encore plus de succès. Il n'a pas été présent en physique pendant 2 ans because la pandémie. Mais à chaque fois venir ici, c'est vraiment une expérience. C'est vraiment une super expérience. Donc voilà, vous avez vu un petit peu les coulisses. On va voir un truc de folie. Et le fait en fait d'avoir le visuel, le style. Sexy. Donc là, vous avez vu, c'est pour ça que je tiens le micro comme ça, on va tester cette veste qui a donc un retour de vibration. Là, à l'intérieur de la veste, on va avoir 20 actionneurs. Les actionneurs vont vibrer. Alors, moi, je viens à dire que je vois des choses devant moi. J'ai une sorte de je sais pas, de piscine géante dans un abri, je sais pas, une centrale nucléaire, un truc qui fout les miquettes quand même. Hein. C'est génial. Laissez-moi sortir. Bon, là, visiblement, je vais me faire tuer. C'est-à-dire que oh là là, je vais prendre un flingue dans le dos. C'est-à-dire ces gens-là sont en train de me flinguer. Oh putain. Non, là, ici, mais c'est horrible, votre truc. On a l'impression de se faire flinguer. Non, mais je plaisante pas, je sens les balles. Non, mais laissez-moi sortir, quoi. Oh là là. Mitraillette, carrément, c'est ça, fais-toi plaisir, c'est gratuit. Allez, mais tu sens les coups de feu. Donc je pense que c'est un cauchemar pour certaines personnes. Là, je me suis fait tirer ici. Et je sens vraiment les impacts, étant donné qu'il y a 20 moteurs dits haptiques, à retour de vibration tactile, qui utilisent donc mon corps, qui utilisent ma peau, qui utilisent mes os, pour me faire comprendre que dans peu de temps, il va d'ailleurs pleuvoir, ce qui tombe très bien, puisque j'ai des cheveux pour me protéger. Oh, je sens les gouttes de flotte. Ah, ça, c'est la démonstration la plus ouf. Si vous penchez en avant ou en arrière, vous allez sentir la pluie sur votre dos. C'est pas vrai, je la sens ici. Je sens la pluie tomber. Mais laissez-moi sortir, quoi. Je veux plus ce monde, quoi. Je sens la flotte, mais à la limite, presque elle était sur ma peau, alors que je sais très bien qu'il ne flotte pas. Alors c'est soit des grains de riz géants, soit c'est un bébé panda qui pisse, un truc comme ça, je sais pas. Ah ça, oui c'est ça. C'est fabuleux. Mais c'est ouf, par enfin je sais pas, des bombes à plasma ou dans le dos, partout. C'est très impressionnant. Oh la vache. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vachement localisé. C'est ça qui est bien, c'est qu'on sent l'impact ici, on le sent là, on le sent presque sur les côtés. On a vraiment une sensation de localisation des impacts. Là, je me fais quoi? Aimanter, je crois. Ah, j'ai du vent. Ah oui, je sens le vent. C'est ouf, le vent suit. Et puis ce qui est bien, c'est que j'ai pas l'air d'un con au milieu du stand avec ça. Donc ça me fait très très plaisir. Et je sens le vent. C'est génial. Il faut dire que pour les gens qui nous regardent, on verra ça après, mais ce n'est pas très violent. C'est-à-dire que ça reste quelque chose d'acceptable. On n'est pas sur quelque chose qui te poignarde dans ton corps. On reste quelque chose d'extrêmement acceptable. Voilà. On peut... Ah, du vent ici. Bon, maintenant, on va vivre quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez le film Dune. À un moment donné, dans Dune, il y a une séquence où justement Paul Atreides met la main dans une boîte. Et dans la boîte, il se passe des choses, je ne raconte pas le film, mais il a la sensation que ça brûle, que ça pique, que ça explose et autres. Et les Japonais ont inventé ça.
Ils sont merveilleux. Ils ont inventé la boîte de Dune. On va essayer le gant magique et on va voir ce que je ressens. Parce que l'idée, c'est de dépasser justement le côté retour haptique qu'on a pu avoir, mais d'avoir des sensations différentes, c'est-à-dire de peut-être sentir une chaleur, des choses comme ça par rapport à ce que l'on va donc tester. Donc c'est assez incroyable. Je ne l'ai jamais vécu, autant dire que je suis absolument pas mort de trouille parce que j'ai confiance. Hello! Donc voici d'abord le gant de Freddy Krueger. Les griffes de la nuit. On attaque le gant. Donc on installe le procédé. Parce que d'un côté, on va mettre ma main dans cette coupole, si je puis dire, et de l'autre côté, on va envoyer des images qui vont certainement me persuader de ce qui se passe sous la coupole. C'est-à-dire que si on met du feu ou un truc comme ça, comme dans Dune, on va me faire croire que ma main va cramer. Et si ça se trouve, le procès est proche, parce que j'ai vraiment cramé. Et là, je pose la cloche à fromage. Je sens des vibrations. Là, c'est clair, je sens que ma main vibre à plusieurs endroits. Ça vibre de phalange en phalange. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas toute la main qui vibre, c'est qu'il y a vraiment des portions de la main qui vibrent. Thank you, sir. C'est fou. C'est fou. Ah, mais là j'ai envie de crever. Je sens de la flotte sur ma main. Mais c'est pas possible. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas d'eau sur ma main. Il n'y en a pas. Je me suis fait marabouter, je vous jure, franchement, je me suis fait marabouter, quoi. C'est fou, ça chauffe. C'est la boîte de Dune. C'est hallucinant. Et là, j'ai la sensation, en effet, j'ai eu l'eau, j'ai eu... et là, on me sèche, c'est ça maintenant? C'est le côté, en plus, on sent la chaleur qui n'est pas sur toute la main, elle descend en même temps que là, ça vient sur une portion de la main. Et quand tu sors ta main, tu as l'impression que c'est comme dans Dune, elle est cramée, quoi. Que tu n'as plus de main. Thank you, gentlemen. Can you open it if I can see my hand? Elle est là. Et la main n'a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien du tout. Même si je touche ici, il n'y a pas de chaleur. Donc on m'a tout... It's incredible. I mean, you did such a great job. Definitely. Where are you from? Tokyo? Kyoto. Kyoto. C'est merveilleux. Je vous conseille de ne pas le vivre. Non, de le vivre justement pour voir à quel point la technologie peut apporter des sensations absolument incroyables avec ce concept de la boîte de Dune. Là, c'est génial. Thank you so very much. Thank you so very much. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va monsieur? Ça va bien? Comment vous appelez monsieur? Je m'appelle Antoine monsieur. Ah, Antoine Lu. Je l'adore. Déjà, on va bien s'entendre. Alors moi, je suis venu te voir Antoine parce que ce qui est au-dessus de ma tête, je le connais. Et je suis un fan de base. J'avais rencontré ça il y a plusieurs années déjà. Est-ce que tu peux expliquer aux gens de façon claire ce qu'est Tobii? Alors Tobii, c'est une boîte suédoise spécialisée dans la détection du regard. C'est fou. On sait exactement où est-ce que vous êtes en train de regarder, à la base sur un écran. Donc ça permet plein d'applications dont on parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, la raison de notre présence sur ce salon de Laval Virtual, c'est qu'on a réussi à miniaturiser également cette technologie et le mettre dans un casque de réalité virtuelle qui est donc quelque part comme ça. Voilà. Et donc dans ce casque-là, on sait exactement où est-ce que la personne regarde. Et donc on parle de métavers, on parle de regarder où est-ce qu'une personne regarde. Maintenant, dans un casque, en environnement virtuel, on est capable également de faire ce que l'on fait dans la vraie vie. Alors Antoine, c'est ce qu'on appelle le eye tracking. Donc, exactement. Et moi, je l'avais rencontré sur les PC. Parce que tu avais une barre dont on va voir bientôt à l'écran que tu plaçais sur un PC. Tu m'expliques ça? Alors, c'est vrai que la technologie historique, quand j'ai commencé il y a 15 ans dans cette boîte, c'était de l'eye tracking sur écran. Ouais. Et il s'agissait d'un appareil qui pesait quelque chose comme 20 kg. Les dernières technologies qu'on a développées, c'est une petite barre qui pèse 100 grammes et qui permet aux joueurs... On peut la montrer, elle est juste là, en 3 secondes, tu la montres. Oui, tout à fait. Comme ça. On le fait entre nous. Voilà, c'est ça que j'avais vu. Voilà, donc ça c'est une barre, donc Tobii Eye Tracker, donc génération 5, qui permet de mesurer la direction du regard lorsque je branche tout simplement l'appareil en USB sous un écran. Alors, les gens peuvent faire quoi avec? Se passer d'une souris, par exemple? On peut effectivement se passer d'une souris ou compléter la souris afin d'avoir une troisième main. L'exemple classique qu'on a dans les jeux vidéo, c'est de pouvoir mesurer, enfin pas de mesurer, mais donc de contrôler la caméra à la première personne. En fonction de là où je regarde, la caméra va exactement, c'est ce que tu es en train de faire. Ça me permet de bouger, en fait, finalement, la caméra de champ sans avoir à manipuler une souris, un clavier ou un joystick, en fait. Voilà, tout simplement.
Donc du coup, ça c'est la première chose. La deuxième chose, hein, c'est autre type de jeu, je peux avoir les yeux revolver. C'est-à-dire regarder les gens. Voilà, en gros, hein, c'est les méchants, mais toi t'es pas méchant. Mais donc si. du coup, je vais pas trop te regarder dans les yeux, parce que je pourrais tuer les gens, les méchants, les zombies, en les regardant et en les dégommant juste avec les yeux. C'est dingue. Est-ce que tu peux parler, parce que moi il y a un truc qui m'a, quand j'avais rencontré ce système, Ouais. Tobii, j'avais pensé aux personnes qui étaient handicapées justement pour communiquer à travers un PC. Donc ça c'est une autre application Ouais. effectivement qui est destinée donc, aux personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, si on n'a même pas la possibilité de pouvoir saisir un message au clavier et d'utiliser une souris, on est doublement pénalisé. Hein, tout est digitalisé. Donc du coup, on a pensé que ce dispositif, et aujourd'hui c'est distribué sur plus de 100 000 exemplaires dans le monde, permet aux personnes à mobilité réduite tout simplement de pouvoir contrôler un clavier virtuel, affiché sur un écran, composer un message, cliquer sur des icônes, cliquer sur des liens fabuleux. hypertextes C'est et fabuleux. d'avoir ce qu'on appelle une accessibilité au monde digital. Mais Antoine, on est bien d'accord que cette boîte, moi que je connais depuis des années, vous êtes leader là-dessus, vous êtes numéro 1. Alors, on est leader mondial de très très loin. On est quasiment 1000 personnes maintenant aujourd'hui dans le monde. On est coté en bourse. On agit en fait pour pas mal de sociétés. On intègre de l'eye tracking. Dans des marques qu'on peut peut-être citer ou tu veux pas les citer? Moi Je peux les citer. HP. Là aujourd'hui, effectivement, il y a HP. On est sur le stand de Pico. On est donc les casques de réalité virtuelle. On est également chez HTC Vive. Ouais. Donc chez qui on propose, on intègre des composants. De suivi du regard. On suit le regard et le regard devient un ordre. Exactement. Et sur les PC classiques, hein, donc on quitte le monde des casques de réalité virtuelle. Vous retrouvez les composants de Tobii sur des PC comme Dell, D'accord. comme MSI, D'accord. par exemple. Donc voilà, je peux vous en citer. On a également des usages professionnels avec des gens comme Asus. Mhm. Donc on travaille vraiment en tant que fournisseur de solutions technologiques et également en fait toute une solution de logiciels qui permettent aux développeurs d'avoir une API, un SDK que vous manipulez sous Unity, C#, C, C++, afin de récupérer toutes les données de base et que vous allez pouvoir intégrer dans votre application. C'est délirant parce que je dis encore une fois que je suis venu te voir exprès parce que ça m'a toujours épaté la façon. Moi j'avais essayé le eye tracking avec les PC, j'ai été sidéré. J'ai des potes qui ont essayé justement le gaming également. Ça va à une vitesse, il faut s'y faire. Il y a un moment de latence pour s'y faire. Mais une fois qu'en effet on a repéré qu'avec ses yeux on pouvait naviguer, bouger, cliquer, c'est du délire. Alors il y a deux choses. Il y a l'utilisation pour le joueur en lui-même parce que ça lui permet d'avoir une troisième main et d'être encore plus efficace. Il y a un gameplay qui est super intéressant. Et puis il y a aussi le fait que on parle de e-sport. Dans le e-sport, vous avez un coach. Et le coach, à moins de regarder le joueur droit dans les yeux, de savoir où est-ce qu'il est en train de regarder, et il peut plus facilement l'aider s'il a en plus ce qu'on appelle le Tobii Ghost. Le Tobii Ghost, c'est une espèce de petit nuage qui montre en fait où se porte le regard du joueur pendant qu'il est en train de jouer. Ah oui, et c'est ça qui est partagé sur Twitch. Ouais. Donc, et là-dessus, en fait, ça permet au coach sportif, du e-sportif, de pouvoir vraiment interpréter tout le parcours oculaire et de dire, tiens, là tu l'as vu rapidement, tiens, tu n'as pas suffisamment coordonné entre ton action et ton regard, et donc ça permet du coup d'avoir une efficacité extrême. Antoine, on a démarré avec la barre. Ok, Donc, on a démarré avec la barre. Vous voyez ici en fait les caméras qui s'allument. Donc il y a une première phase préliminaire qui consiste à faire ce qu'on appelle la calibration ou l'étalonnage en bon français. Et l'étalonnage, ça demande juste quelques secondes et je suis en train de poursuivre. Et c'est moi qui fais éclater les astéroïdes là, qu'on voit ici. Et donc en les regardant, voilà, comme un petit jeu, voilà, j'ai étalonné l'appareil. Ça dure 5 secondes et ça me permet du coup d'avoir, regardez ça, je vais vous montrer, hop là ici, ce fameux Tobii Ghost. Donc vous voyez ici la petite tache là. C'est le mouvement de ses yeux. Exactement. C'est ouf. Là, je suis en train de regarder le bouton Calibrate. Je regarde l'icône juste à côté et puis l'icône violet, rose. Voilà. Et puis, non seulement je sais également la direction du regard, mais je sais également la position et l'éloignement de mon participant. C'est-à-dire que tu peux calculer la distance et la position du regard. Voilà. Voilà. Et donc, à quoi ça sert ça? Ça, c'est utilisé notamment en radiologie pour un radiologue qui a besoin de zoomer sur une radio. Il a les mains qui sont en train de faire une opération chirurgicale. Eh bien, ça lui permet de zoomer tout simplement en se rapprochant. Écoute, franchement, c'est génial. Voilà. Et donc toujours cette petite trace
qui permet de savoir où est-ce que je suis en train de regarder. Et comme on le disait tout à l'heure, ça permet aux e-sportifs et aux coachs de l'e-sportif de savoir comment se porte le regard, voilà, à quelle vitesse il est en train de se déplacer entre cet œil-là et le bouton ici. Et donc ça permet de savoir justement la coordination. Le truc que je suis en train de voir ici, Ouais. est-ce qu'il y a quand même un temps d'acclimatation? Est-ce que quelqu'un qui mettrait ça serait capable tout de suite de faire bouger justement le ghost comme ça, ou est-ce qu'il faut quand même un temps pour se Il n'y a dire aucun temps d'adaptation parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on demande à la personne d'être naturelle et de regarder son écran. d'accord? Le petit lag qu'il y a est de l'ordre de 20 millisecondes. C'est que dalle. C'est que dalle. En fait, C'est que dalle. le cerveau humain ne peut quasiment pas le... Les gamers diraient que c'est beaucoup, bien Ouais, sûr. bien sûr. Que j'adore, que j'embrasse, mais c'est rien du tout hein, Voilà. dans cet univers. Et voilà une autre application donc, que je vais vous montrer qui permet donc, de vraiment de voir tous les concepts d'utilisation de l'eye tracking. Et donc, voilà, ici, donc on a toujours un avatar. Attends, faut que je filme ta tête en même temps. c'est Vas-y. fou. Donc là, ici. Oh la vache! Et toujours cette petite trace grise que tu vois, qui était rose hein, tout à l'heure, qui montre où est-ce que je suis en train de regarder. Voilà. Je regarde les deux yeux, je regarde, hop, ici, le bout de mon nez, ma bouche, mon menton, et en même temps, je bouge. C'est hallucinant. Et regarde, voilà, ici, c'est moi qui fais défiler en fait ce carrousel. Alors, il y a un temps de latence qui est volontaire, parce que les yeux bougent de manière très souvent involontaire. C'est involontaire. Et donc, on ajoute ce qu'on appelle une inertie, afin d'enlever en fait éventuellement... Le déplacement comme ça sur le côté, Voilà. c'est dingue. Et même ici, ça, par exemple, c'est moi qui sélectionne l'image que j'ai envie de regarder. Tac, ici. Et l'image, donc là, ici, par exemple, avec là, ici, la radio, hop, c'est celle-ci qui s'affiche. Écoute, Antoine, c'est encore plus que je pensais que plus avec ta démo, Attends, c'est super clair. il est encore plus. Oh là hein. là là. Regarde ça. Tu Qu'est-ce vois qu'on va ici, faire de lui on a ici une carte. Donc, en l'occurrence de Londres. Si, avec une souris, en fait, tu serais obligé de sélectionner, en fait, et de zoomer ici. Ouais. Moi, j'ai reprogrammé 2 touches de zoom. Mon regard va pointer, par exemple, ici dans cette région-là, et je zoome là. À l'œil, c'est-à-dire à C'est déplacement moi de tes qui yeux. déplace la carte. Donc imagine justement dans un jeu où tu dois, sur un FPS, et tu te retrouves entre copains, et bien en fait ici, je peux du coup me déplacer sur la carte tout en ayant les deux mains en train de chatter avec mes collègues. L'eye tracking tout seul en fait est intéressant, mais nous chez Tobii, on a déjà dépassé l'eye tracking, on est sur une technologie dite de l'attention en fait. D'accord. Donc là, on sait en plus de la direction du regard mesurer la taille de la pupille. D'accord. À quoi ça sert? En fait, ça sert notamment dans les véhicules. Quand tu es en train de conduire, on parle beaucoup des véhicules autonomes par exemple. La grosse question, c'est quand est-ce que le véhicule autonome peut te rendre la main, le volant en l'occurrence, et au moment où il te rend le volant, est-ce que tu étais attentif? Parce que le propre du véhicule autonome, c'est que tu peux faire autre chose. D'accord. Sauf que au dernier moment, lorsqu'il y a un accident, c'est quand même à l'être humain de prendre une décision. D'accord? Sauf que toi, tu étais en train de tweeter hein, ou de faire un TikTok Il ou faut un pas Insta, faire quand même. ce hein. qu'il faut pas faire. On est quand même d'accord. Si ça, tu oui. es dans une voiture autonome, Oui, mais tu as malgré le tout, il y droit. a une attention qu'il faut garder Voilà. un petit peu, Et là, Antoine. où l'eye tracking est intéressant, c'est que puisque je mesure où se pose ton regard, je sais si tu étais en attention par rapport à la route ou si tu étais en train de faire autre chose. Voilà, est-ce que Donc tu peux ça, c'est reprendre la main première chose. rapidement ou pas du tout? Voilà, et quand tu prends la main, en fait, on a la possibilité de mesurer ce qu'on appelle ton état, donc du coup, de confusion, de fatigue, de stress aussi, parce que ta pupille, elle va réagir en fonction justement de ton état dit cognitif ou émotionnel. D'accord. Donc voilà une chose que l'on peut et que l'on va et que l'on a déjà travaillé sur ce qu'on appelle notre département qui est le Driver Monitoring System, DMS. Donc ça, c'est l'avenir. Mais on peut tout à fait imaginer que demain, en fait, ces eye trackers sont totalement miniaturisés afin justement de pouvoir faciliter toutes les interactions de plus en plus naturelles. Je m'étais arrêté pensant qu'on allait faire 3 minutes. C'est tellement passionnant qu'on en a fait 9. Donc Antoine, je te remercie infiniment parce que moi, je voulais vraiment que dans cette vidéo, les gens comprennent ce qu'est justement Tobii et voient un petit peu les applications qu'on peut avoir dans l'avenir. Merci Et merci beaucoup, Pépé. Franchement, top quoi. Top. Allez. Tobii. Pour regarder ça, parce que ça, j'avais déjà fait un truc sur ce type de produit, c'est les Sense Glove. Ça permet justement d'avoir un retour haptique quand on est dans le monde virtuel. Parce que le monde virtuel, qu'à le dire, il est virtuel. Mais là, on va pouvoir toucher des objets et les ressentir, c'est avoir le ressenti du toucher. C'est très important dans le processus justement de réalisme.
Donc là, on peut attraper. L'idée, ce que disaient les gens devant moi, c'est qu'on a l'association de pouvoir attraper, avoir un grip. Donc attraper quelque chose avec le pouce, c'est quelque chose qui n'est pas statique. On est vraiment en train d'attraper quelque chose et on sent la vibration, on sent le retour haptique de ce qu'on attrape dans le monde virtuel. Et ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Ça fait un moment que j'étudie ce truc-là parce que je l'avais vu à Las Vegas, il y a déjà 4-5 ans, j'avais vu, mais là, il y a des progrès différents en fin de compte sur la forme des gants et je trouve ça plutôt intéressant, vraiment. Coucou, on est là et là c'est bien, vous allez voir, parce que Ultralibre c'est quelque chose que je suis vraiment depuis des années. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Rodolphe, et toi? Moi je m'appelle Pépé. J'espère que tu vas bien Rodolphe. Tu as un truc là dans ta main, d'abord avant qu'on parle de la suite, montre-moi ça. Ça. Voilà. Et ça, Rodolphe, voilà. Et ça, Rodolphe, on le connaît. Oui, ça a été créé en 2010-2012 par l'entreprise qui s'appelle Leapmotion, qui aujourd'hui a été mergée au sein de notre compagnie pour former Ultralip. Et ce petit objet que vous voyez là, qui est très élégant d'ailleurs, est utilisé pour faire du suivi des mains. C'est-à-dire que si vous le branchez en USB, que vous le branchez sur votre PC, vous le posez sur votre bureau, si vous présentez vos mains à la caméra, elle va réussir à montrer dans un espace en 3D où vos mains seront. Ça peut suivre jusqu'à 27 joints différents, donc très précis, le tout à 90 images par seconde avec un délai minimum de 15 millisecondes, un délai maximum de 15 millisecondes. Donc très performant. Et là maintenant Rodolphe, tu as ça, mais ça n'a plus rien à voir. Ah non, c'est bien plus là, c'est bien plus grand. Et surtout, les performances sont meilleures. C'est-à-dire que sur le précédent, on avait un champ de vision qui était de 120 par 140 degrés. Donc c'était 140 en largeur, 120 en hauteur. Ici, on est à 170 par 170 en largeur et en hauteur. Ce qui veut dire que vos mains peuvent être suivies par ici le casque VR avant même que vous puissiez les voir vous-même dans votre champ de vision. Donc c'est très très important ça. Donc ça sert à quoi? J'ai vu tout à l'heure justement quelqu'un qui l'avait. Ça évite notamment d'avoir des manettes, c'est-à-dire que là, on a carrément la possibilité de toucher des objets dans l'espace de la réalité virtuelle sans aucune manette parce que tout est détecté, tes mains sont détectées. Exactement, c'est ce que nous, chez Ultralip, on appelle les contrôleurs naturels, ceux avec lesquels on est, tout simplement. Et explique-moi, là ce sont des caméras infrarouges? C'est ça. Alors il y a 2 caméras infrarouges avec des LED, des LED qui font de l'infrarouge aussi, qui permettent d'illuminer directement les mains de l'utilisateur. Voilà. Et du coup, on obtient une image où on voit que les mains et on peut utiliser après ça un service qui va détecter les mains, les différents joints, jusqu'à 27 comme je le disais précédemment. Alors tu peux avoir la sensation d'attraper quelque chose justement avec ça, grâce à ce système. Tu vois ta main arriver dans ton univers de réalité virtuelle et tu attrapes quelque chose, tu le vois de tes yeux. On peut attraper, on peut aussi presser des boutons, on peut aussi actionner des manettes. Ce qui est très intéressant, c'est que le cerveau reconstruit un peu tout derrière. Plusieurs personnes qui sont passées ici nous ont dit qu'elles avaient l'impression de toucher réellement les objets physiquement. Donc c'est vraiment que le cerveau va reconstruire derrière toutes les sensations auxquelles on devrait s'attendre, bien sûr dépendant aussi de la qualité du casque de VR. D'accord. Donc ça, tu le greffes sur n'importe quel casque de VR, Rodolphe? Alors ici, on cible surtout les casques de VR qui utilisent la puce XR2 de Qualcomm. Donc on a ici le Pico, on a réussi aussi à le mettre sur le HTC Vive Focus 3 et on est aussi en partenariat avec Lynx Art, entreprise française qui fait un casque de VR. D'accord. Moi je trouve ça fabuleux. Tout à l'heure j'ai vu des gens l'essayer, je vais l'essayer moi-même. Je trouve ça dingue parce que tu te passes de quelque chose, tu es beaucoup plus libre en fin de compte, tu te retrouves dans ton univers, c'est tes propres mains qui entrent dans ton univers, mais c'est pas une première ça. Bah non, on l'a déjà fait avant, sous la forme de Leapmotion. Que vous ou il y a On va pas parler des autres solutions qui ne sont pas aussi bien. Bonne réponse. Je savais très bien ce que tu allais me dire. Dans tous les cas, merci pour m'avoir montré ça parce que Leapmotion, je trouve ça intéressant depuis le début. Merci Rodolphe. Ben, je vous en prie, c'est un plaisir Pépé. C'est la fin, les lampions s'éteignent. Les lampions s'éteignent et donc c'est la fin de cette première journée. Mais moi je ne peux pas rester parce que je dois partir travailler à Paris ce soir. Et donc c'était génial. Alors je ne voulais pas faire des milliards de choses ici. C'est-à-dire je m'étais dit on va faire 4 ou 5 stands mais bien. C'est-à-dire 4 ou 5 trucs où on développe complètement, où on peut vraiment parler aux gens, on a vraiment le temps. Donc j'ai choisi
les choses que vous avez dans cette vidéo, donc qui m'ont fait littéralement kiffer. C'est une partie de ce qu'il y a ici, parce que attention, il y a tellement de choses qui sont à Laval Virtual, mais il y a beaucoup de solutions pour l'entreprise, des trucs comme ça. Et ça, dans cette vidéo, je voulais pas trop, sur cette chaîne YouTube, dans tous les cas, faire un truc sur l'entreprise, parce que c'est pas tellement mon business, et faire un truc un peu plus qui peut vous parler justement avec la veste, justement tout à l'heure, ou bien le gant genre Dune. Et ça, c'était un truc qui pouvait vous parler. Et c'est qu'une petite partie de ce qu'il y avait à Laval Virtual, qui est un salon que j'affectionne énormément. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment sur le vif, hein. J'avais très peu de temps pour tourner chaque séquence, donc c'est fait comme ça avec des potes qui m'aidaient à filmer et tout. Donc c'est vraiment le vlog. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, la fin totale cette fois-ci devant le plan comme ça de Laval Virtual. Je reviendrai l'année prochaine parce que c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. À bientôt sur la chaîne. Ciao.